Bonjour les voileux, bonjour les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses, et les Patreons et nos futurs Patreons. Une vidéo difficile, je pense la plus difficile de ces 100 vidéos. Ça va être une vidéo sur faut-il ou pas s'armer sur un voilier. C'est un thème qui est assez compliqué, qu'on va essayer de traiter en toute sincérité et en logique, parce qu'il y a des réalités qui souvent ne sont pas prises en compte dans cette thématique-là. Et après, il y a aussi d'autres choses de l'ordre où je vais me trouver, parce que si c'est pour aller se balader dans les Antilles, voilà, on parle d'un autre sujet, hein, ça sert à rien de s'armer si tu vis dans ton jardin. Et aussi de ma capacité à faire face à des événements et une partie psychologique. Mais on traite ça du côté Patreon, je ne vais pas trop en dire parce que ça va être assez complet. Allez, c'est parti. Bon, allez, la vidéo sur les armes à feu. Bon, déjà la première chose, il faut savoir que c'est un faux sujet, dans le sens où, oui, faut-il pas avoir des armes à feu? Où c'est que tu vas te procurer une arme à feu? Déjà, c'est la première question. Si t'as pas de permis de port d'armes, que t'es français, je vois pas comment tu vas te procurer une arme à feu, à part que ton grand-père est un vieux fusil que tu veux récupérer, mais c'est très difficile de se procurer une arme aujourd'hui en France. Donc déjà, avant de se poser la question de est-ce que je veux m'armer ou est-ce que je ne veux pas m'armer, faut se dire déjà est-ce que je peux trouver une arme. Croire que tu vas trouver une arme au marché noir comme ça, moi je connais des gens qui ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Donc faut pas croire que voilà, tu vas te promener dans une banlieue et tu vois un petit jeune et tu dis tiens, est-ce que je peux avoir une arme? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, il y a la question qui se pose de quel type d'arme tu veux avoir à bord. Parce que si tu veux t'armer, il faut voir peut-être ce qui est le mieux ou pas. Et les cas où on va s'en servir et où on va s'en servir. Alors déjà, moi de mon expérience, pour avoir fait m'être baladé quand même pas mal, Singapour, le Malacca entre Singapour et la Thaïlande, qui est connu où il y a la piraterie. Bon, je n'ai pas fait la Somalie, mais toutes les Antilles en gros autour. Si tu comptes pas aller, et là je vais le faire assez simplement, au Venezuela, le bord de la côte du Nicaragua, là, en montant pour aller sur le Costa Rica, qui craint un peu là où il y a pas mal de trucs. Il y en a un petit peu, on va dire, là il y avait encore un acte entre la descente entre Grenade et Trinidad, mais bon, faut pas se rapprocher de la plateforme pétrolière. Si tu comptes pas faire la Somalie, donc cette bas d'océan Indien, honnêtement, le besoin d'une arme à bord, je pense pas vraiment qu'il soit nécessaire. C'est-à-dire que la Méditerranée, tout ce qu'est les Canaries, les Cap-Verts, les Antilles, partant ici Puerto Rico, tu vois, la République Dominicaine, en descendant jusqu'à Grenade, toutes les îles, même Saint-Vincent, Sainte-Lucie, il n'y a pas besoin d'être armé à bord. Je pense qu'il n'y a pas de piraterie dans ces coins-là. Donc déjà, voilà, si c'est ton périple et que après tu vas faire Panama et que tu vas faire la Polynésie française, l'Australie, les Philippines, donc passer Singapour, la Thaïlande, là tu vas redescendre, tu vas aller sur Mada, la pointe de l'Afrique et après remonter sur le Brésil. Bon, tu vois, normalement sur un tour comme ça, il y a peu de chances que tu aies besoin d'une arme à feu à bord. Moi, c'est mon point de vue, donc déjà, si vous comptez pas, alors moi dans mon cas, je serai au Venezuela au mois de juillet ou au mois d'août, et je vais remonter le long de la côte du Nicaragua, sûrement courant d'année aussi, donc ou fin de cette année ou début de l'année prochaine. Donc là, je vais passer dans 2 endroits craignos. Donc là, quand tu vas passer dans 2 endroits craignos comme ça, se pose la question, est-ce que je prends une arme à bord ou pas? Et quel type d'arme? Ce que je pense de ça, c'est que si les gens sont montés à bord de ton bateau, c'est trop tard. C'est mon point de vue.
t'as pas un mec dans le cockpit derrière, tu sors pas avec un Beretta 9 mm, tu commences pas à lui mettre 2 balles dans la paillasse. J'y crois pas parce que le mec il est certainement pas venu tout seul, ils sont 2 ou 3, il est venu, il est bien remonté le gars parce qu'il est quand même remonté à bord. Il y a de grandes chances déjà que tu l'entendes pas quand il est dans le cockpit, qu'il soit en bas, que ça finisse en effusion de sang. Et là, bon, je sais pas si vous avez vu 2 mecs qui essayent de s'entretuer, mais c'est pas très joli. Donc moi je pense que tout ce qui est arme de poing, c'est pas ça qu'il faut avoir à bord. Moi je pense que la piraterie qu'il faut éviter, c'est pas les mecs qui montent à bord. Moi t'as vu, je mets mon annexe debout sur l'arrière du bateau. Je pense pas que quelqu'un va monter pendant la nuit à bord quand le bateau il est remonté comme ça. C'est pas là que j'ai peur. Moi je pense que la piraterie qui peut arriver, voilà, c'est quand tu navigues le long des côtes du Venezuela ou du Nicaragua, comme il arrive souvent, tu as des mecs qui arrivent avec une barque de pêche, ils sont 6 à bord, il y en a un qui a une Kalachnikov ou une arme de poing quelconque, ils viennent, ils font un premier tour, il faut lire les incidents, hein. Ils viennent, ils font un premier tour, ils viennent souvent une barque, ils viennent chercher de l'eau, ils se barrent, ils sont 2 et ils jugent les forces vives à bord et ils reviennent à 6, couteau, machette, etc. Et là ils viennent, ils essayent de te récupérer, de récupérer le bateau, ils appontent, ils montent à bord, souvent c'est des katas ou des choses comme ça, et après ils veulent voler tout l'électronique. Et moi dans ce cas-là, je pense que l'arme qu'il faut, je pense que les mecs quand ils arrivent avec une barque, c'est à 400 mètres, ils te voient avec un fusil à pompe, et que tu leur montres que tu en as un, au pire tu mets une bastos en l'air, ils savent qu'ils vont pas réussir à monter à bord tranquillement. Et ils savent que quand ils vont arriver à 100 mètres du bateau, où ils rafalent eux à la Kalachnikov, et là bon c'est parti, c'est la guerre absolue, voilà, où ils n'ont pas l'intention de faire ça et de couler le bateau, et ils savent que tu vas pas les laisser monter, quoi. Ils savent que tu as un fusil à pompe et que à 100 mètres, si tu mets une bastos au fusil à pompe, ça va faire des trous, quoi. Donc je pense que si tu dois t'armer, il faut s'armer, ou un fusil de chasse, quelque chose comme ça. C'est vraiment la barque qui arrive et que il faut empêcher les hommes de monter à bord. Mais je pense que quand le gars il arrive de loin et qu'il voit que t'es armé, il sait que ça va pas être facile de monter à bord. Donc ils vont faire demi-tour. Je pense pas qu'ils vont monter et qu'ils vont risquer la peau. S'ils sont 3 ou 4, ils savent bien qu'il y en a un ou 2 qui vont se faire buter si tu as une arme à bord, et notamment si tu as une arme qui tire à grande envergure, parce que tu vas pas y aller au pistolet, tu vois, à 100 mètres tirer des mecs, voilà, ça c'est les films à l'américaine. Donc il faut une arme qui rayonne large, et là ils savent que va y avoir du steak haché en face s'ils essaient de monter, et là tu vas les dissuader. Moi, ça c'est ma vision. Je pense que quand ils sont à bord, c'est trop tard. Donc, si je devais m'armer, où est-ce que je suis armé, voilà, je partirais sur ce type d'arme, un fusil de chasse 2 coups, ou un canon scié, ou une pompe. C'est là-dessus que je partirais, et je partirais vraiment pour empêcher les mecs de monter à bord. C'est une chose. Voilà, c'est une certitude. Tu prends pas une arme de poing, un Beretta pour le promener à terre, etc. Là, je veux dire, tu fais du backpacker, tu vas te promener en sac à dos dans un pays, normalement, t'es nu, il n'y a rien. Le mec il veut te piquer tes 200 $, tu vas pas jouer pour 200 $. Le bateau c'est plus gênant parce qu'il y a tout l'électronique. Le mec qui vient de nuit à la nage, il va pas repartir avec l'électronique à la nage, hein, puisque ça vit pas bien dans l'eau, l'électronique. Donc comme je te dis, le mec qui monte de nuit dans ton bateau, il n'est pas venu pour l'électronique, il va essayer de te piquer un peu d'argent ou des machins. J'y crois pas qu'il va te dépouiller le bateau. Après, voilà, il faut, si tu as ta famille à bord et que tu as ta compagne et des enfants, il faut vraiment empêcher le gars de monter à bord. Donc on fait des mouillages où on essaie d'être assez serein. Quand j'étais à Carthagène, je me suis mouillé à l'entrée. On était 2 bateaux, il y avait un Américain. Moi j'étais à bord avec, je sais pas si vous vous rappelez, Liliana la colombienne qui avait traversé avec moi. L'Américain, des mecs sont montés dans le cockpit, ils lui ont piqué des trucs dans ses coffres arrière. Il s'est levé, paf, ils sont partis dans la barque, ils sont barrés. Moi j'étais mouillé à 300 mètres avec mon annexe derrière qui empêchait de monter à bord, parce que moi pour monter à bord il faut escalader le bord du bateau. Les mecs sont pas montés. Ce qui veut dire une barque qui vient, qui se met contre sur le côté, elle a une chance sur 2 de taper, tu vois, de faire un petit pang, ça va te réveiller.
Ça dissuade d'avoir l'annexe sur l'arrière et que le bateau soit fermé. Donc voilà, c'est mon point de vue. Alors maintenant, trouver une arme de ce type-là, est-ce que c'est facile ou pas? En France, ça l'est pas. Dans d'autres pays, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais ça pose des problèmes aussi. Tu vois, nous on a été là, la dernière arrivée qu'on a fait sur le Venezuela, donc on était au Roques aux Aves, ça craint pas du tout, mais si tu vas sur l'île Margarita ou que tu vas aller plus à l'intérieur, là tu commences à te rapprocher du continent. Les mecs de pêche, je te dis, les barques elles vont tourner, la plupart ils vont même que pour chercher de la bouffe, hein, ils viennent pas forcément pour te piquer ton électronique. Quand on a été au Roques, on a quand même les mecs de la douane avec le chien qui sont montés à bord, qui ont fait le tour du bateau. Donc à savoir que si tu as un fusil de chasse et que tu fais une déclaration comme quoi tu n'en as pas, il faut quand même bien le planquer. Moi, mon Beneteau 43, pour planquer le fusil de chasse, tu vois, ou un pompe ou un truc comme ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où tu peux cacher ça, pas dans les fonds, enfin c'est quand même assez compliqué. Donc il faut penser aussi où c'est que tu vas cacher ça. Te le procurer, donc c'est des endroits où voilà, c'est quand même, on parle voilà, d'un fusil de chasse, d'un fusil à pompe ou d'une arme comme ça. Ça se trouve pas si facilement que ça. Je dis pas que ça se trouve pas parce que ça se trouve. Mais bon, voilà, si tu veux t'armer, ça va commencer à devenir long et fastidieux, il faut y penser longtemps à l'avance, il faut que dans le pays où tu as l'opportunité de le faire, tu le fasses assez discrètement, parce que la plupart du temps, dans ces pays-là, il est difficile, enfin c'est interdit d'avoir des armes, donc tu vas pas crier sur les toits, oui bonjour, je cherche un fusil de chasse, parce que... Donc... Si vous souhaitez vous armer, je ne vous dissuade pas. Si vous souhaitez notamment aller sur le Venezuela, le Nicaragua, le Costa Rica au-dessus, ça craint pas trop. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Je pense qu'on sait en dissuasion. Hein, je pense que normalement tu vas pas. Mais bon, si tu sors une arme, c'est pour t'en servir. C'est pour dissuader et tirer en l'air. Comme je dis, quand le mec il est monté à bord, il faudra l'abattre, voilà, parce que il va pas replonger, il est remonté, il a peut-être pris un truc, de l'alcool, des drogues, on sait quoi, le mec il est remonté, il y a des chances que lui aussi il soit armé, il y en a qu'un des deux qui passera par-dessus bord, et là il faut être prêt à buter un mec. Quand ils viennent de loin avec la barque, déjà montrer peut-être la première balle en l'air, enfin la première gerbe de plomb en l'air, ça va suffire à les faire se barrer. Voilà mon retour sur les armes à feu. Alors je sais que c'est pas du tout le ressenti de beaucoup de gens qui pensent que la mer n'est pas un stand de tir et que tout peut se passer de façon simple et honnête. Moi, je vais vous dire mon passif sur le nombre d'années que je suis en bateau. Chaque fois que j'étais sous les pavillons américains où on est potentiellement armé, parce que les Américains ont le droit d'avoir des armes à bord, j'ai jamais personne qui est venu tourner autour. Donc le fait qu'ils sachent que quand même c'est un pavillon où il peut y avoir de l'arme, déjà ça dissuade. Ça numéro 1. Et les deux fois où j'ai... Donc la dernière fois vous avez vu la vidéo, bon c'était un cargo, je me doutais bien qu'il n'allait pas sortir 20 jet ski du truc. Mais quand même tu te demandes ce que le mec fait. Et sur la descente de Grenade à Trinidad avec mon ketch en acier, on s'est fait comme tout le monde, pris en chasse par une chaloupe. À l'époque, j'avais dans ce ketch un fusil à pompe et un Beretta 9 mm. J'ai sorti le pompe et je l'ai montré, les mecs se sont barrés. Voilà. Donc c'est parce que j'ai eu cette expérience-là que je la transmets. Je la transmets là entre nous. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais en attendant, j'étais tout seul avec ma nana de l'époque qui était une petite autrichienne de 50 kg, une petite blonde aux yeux bleus. Tu te doutes que les mecs, ils se sont dit, ils sont deux, il y a une nana. Je pense qu'on était une cible facile. Mon catch, il avançait pas beaucoup. Un Ortus, c'était un catch en acier, un Joshua. Il faisait 18 tonnes pour 44 pieds. On se traînait à 5 nœuds quand tu mettais tout ce que tu pouvais dans le Perkin 54 chevaux. Souvent cette descente là elle est assez calme. Ça les a fait partir, voilà, je rangeais ça. Alors dans mon catch à l'avant j'avais un workshop, un endroit où je pouvais bricoler, donc je rangeais ça avec des restes de mes haubans, de rechange, etc., etc. Il y avait du métal partout. Ou sinon j'avais un mât traversant et de chaque côté du mât traversant il y a deux portes, je mettais ça dans le logement du mât caché derrière.
C'était là où je cachais mon joujou et je mettais les balles ailleurs. Il n'était jamais armé, bien entendu, tout était séparé. Je le cachais là quand on arrivait près des côtes. Le résultat, il était dans un endroit sec et sécurisé. Voilà le retour sur les armes à feu. Donc vous voyez, j'ai jamais eu à m'en servir. Je m'en vais là au Venezuela. Voilà, vous vous doutez bien que vous ayant dit ce que je vous ai dit, j'ai pris une décision de l'être ou de ne pas l'être. Et puis je vais faire le Nicaragua dans la foulée. Ceci étant dit, voilà, si j'ai un mec qui monte à bord, que je sois armé ou pas, ce sera trop tard. Donc je le laisserai me piquer mon électronique et j'essaierai de garder le statu quo le plus longtemps possible pour qu'il ne s'en prenne pas à ma compagne ou qu'il ne s'en prenne pas à ma vie. L'avantage que j'ai, c'est que je parle pas trop mal espagnol et que ma compagne le parle couramment. Donc voilà. Mais je me laisserai piquer l'électronique, je ne jouerai pas ma vie pour un GPS et un ordinateur. Enfin plus que ça, mais grosso modo je risquerai pas ma vie pour 5000 $ de matériel, c'est sûr et certain. Et comme je vous dis, si c'est une barque avec 6 gaziers qui arrive du large, dans un premier temps je pense que je ferai tout pour qu'ils ne montent pas à bord. Quelque chose aussi qui est dissuasif et qui est autorisé. Si vous allez chez Decathlon, c'est facile d'acheter 2 arbalètes ou un arc. Je vous assure que si vous commencez une arbalète, c'est assez précis, ça n'a pas un tir comme un fusil de chasse, mais bon, c'est en vente libre. Je peux vous assurer que si vous commencez à décocher 4 carreaux d'arbalète à 200 mètres sur une chaloupe en mer et qu'ils voient que vous les avez pris pour cible, il y a des chances qu'ils fassent demi-tour. Parce que tu n'as pas envie de prendre un carreau d'arbalète dans la huche, même dans la fesse, ça fait pas du bien. Et ça, c'est autorisé. J'avais aussi sur Ortus une arbalète et un arc. Un arc de chasse, je suis nul au tir à l'arc, hein, mais l'arbalète déjà j'étais bien meilleur. J'étais bien équipé, j'avais ce qu'il fallait. C'est mon retour, c'était une vidéo pas facile sur les arbres, je comprends très bien ceux qui sont anti-armes et qui pensent que tout est négociable. Et comme je vous le dis, de toute façon si quelqu'un monte à bord, je serai dans la négociation aussi. Mais je pense que les mecs qui viennent te chasser au large avec les barques, ils sont vachement plus sévères. Eux ils sont là pour ça que les mecs qui viennent vite fait monter à bord un soir dans un mouillage parce qu'ils t'ont vu là par hasard. Les mecs qui sont au large avec les barques, ils cherchent des bateaux. Donc là, eux, ils cherchent à faire un mauvais coup. Là, le mec qui est en train de monter dans un mouillage le soir, c'est un coup de chance, il est là, il prend son tour, mais c'est pas un méchant en général. Voilà.